Et salut à tous, les Giraffidés, c'est Baptiste Locapi. Et aujourd'hui, on se retrouve sur Planet Zoo pour présenter le nouveau DLC Oceania Pack. Donc, je vais d'abord vous présenter le contenu gratuit qui vient avec le DLC plus la mise à jour des dômes. Et puis, je vous montrerai le contenu payant. Donc, pour le contenu gratuit, on a ces trois plantes-là, ainsi des genres de trucs qui s'accrochent au mur, des genres de fougères. On a des herbes qui font assez tropicales, version sèche et version... pardon, version, allez, plus arrosée, où elles ont de l'eau. Enfin, vous m'avez compris. Et on a ces rochers-là qui normalement me semblent être gratuits. Donc on a des trucs de lave et plein de roches volcaniques. Et donc pour la mise à jour, on a la vue de dôme. Donc vous prenez, pour comment faire, vous prenez modifier clôture, enfin vous allez dans le truc de clôture, vous placez l'entrée de dôme sur n'importe où sur votre clôture. Donc moi c'est déjà fait. Et ensuite dessus, vous allez ici placer des dômes. Donc vous aurez ce menu là qui s'ouvre et vous pourrez placer un dôme ainsi. Alors donc ici j'en ai placé un, donc si on regarde la vue de dôme, passer en mode de caméra, voilà. Bon, par contre je trouve ça dommage qu'ils aient mis des petites lignes et tout. Ah, effet de caméra, attendez. Filtre, non. Vignette. Ça change rien, luminosité. Ça ne change rien, non, ça change rien. Attendez. Ouais, on a une nouvelle vue, lumière caméra, mouvement extra fluide. Ah oui, quand même. Donc voilà. Oula. Ouais, il bug. Ah, effectivement, il bug. Ah, non. Ah. Non, en fait, c'est parce qu'il y avait ça. Hop. Donc, l'eau est un peu sale. Bon, c'est pas grave. Mais donc, et on peut voir aussi des sous l'eau. Alors pour ça, en fait, vous devez creuser un trou, seulement placer votre dôme et puis placer l'eau dessus. Vous ne pouvez pas placer votre dôme après avoir mis l'eau. Il faut toujours que le dôme soit mis avant. D'ailleurs, il faut faire bien attention parce que les dômes sont bloqués par un rien. Donc placez-les avant et seulement décorer parce que sinon ils vont toujours être bloqués. Donc ben voilà, on en a fini avec le contenu gratuit. Donc on va passer au contenu payant. Donc on a ici ce centre d'échange en plan de Planet Zoo. Voilà. Alors on va d'abord faire une construction avec les animaux. Donc ici on a la serre qu'ils ont fait, ça vous donne un petit aperçu des bâtiments de ce qu'on peut faire. Donc on a d'abord ici tout un set de murs en bambou qui sont d'ailleurs totalement recolorables. Ah, pas lui. Évidemment, le seul que je vais prendre n'est pas recolorable. Il n'y en avait pas un recolorable. Pourtant, j'en avais vu des recolorables, il me semble. Bon. Ah bah si. Si, oui, non, c'est vrai, c'est là. Tout est totalement recolorable, pardon. Donc oui, effectivement, c'est recolorable. Donc avec un mur de bambou. Enfin, c'est comment? Panneau en écorce tressée. Oh ben voilà. Donc panneau en écorce tressée, il me semble que c'est ça. Donc on a tout le set de murs entiers. Plus des murs, ceux-là sont détachés de la grille, lui aussi.
Ces trois là aussi sont détachés de la grille. Ceux-ci, il me semble qu'ils sont reliés à la grille. Et donc voilà. Ensuite, après les murs, on a les toits plats du mur, quoi. Donc c'est le même style du mur, mais en version plate pour les toits et sols. Ensuite, ici, on a ces petits trucs en roche volcanique qui sont recolorables. On a un carré, un rectangle comme ça. Enfin, un cube et un parallélépipède. Ici, on a des toits en chaume dont les bambous sont recolorables si on regarde. Ici, par exemple, seulement les cordages des bambous et les bambous sont recolorables. La chaume, on ne peut pas changer la couleur. Et c'est comment le nom? Toit en chaume courbé. Donc, voilà. Donc, on a tout ça. Donc, des toits arrondis, des toits en pente. Bon, ici, les corniches, je sais pas pourquoi elles se sont mises dans l'autre sens. Mais si vous voulez, c'est un peu comme ça, quoi. Enfin, elles vont dans l'autre sens. Vous m'avez compris. Ici, on a un tout petit morceau. Là, un truc pour décorer au-dessus. Là, un cône. Toujours les toits arrondis, des machins pour décorer en dessous des arrondis. Et on a ici la porte et le volet. Ensuite, on va passer ici à toute la partie de la déco. Ah oui, ça c'est pour décorer les toits au-dessus des toits. On met ça. Qui sont, je suppose, recolorables. Regardez. Ouais, recolorables. Voilà, tout est recolorable. Le bois, la peinture. Ici, ça, normalement, c'est recolorable. Hein. Si je regarde, oui, tout est recolorable là-dessus. Donc des petits trucs ainsi pour décorer. Des colliers de fleurs qui sont recolorables. Ça aussi, c'est recolorable. Bah, tout est recolorable à peu près. Donc des petites décos ainsi de tiki. Une lampe. Enfin, une torche. Tiki. 3 planches de surf qu'on a. On a aussi des statues de tiki. Donc la statue, la grande tête et la petite tête. Et alors ça, le bras zéro de la statue de Tiki peut être séparé. Peut être séparé de la, enfin, séparé de la statue. Et aussi recolorable. On peut même colorier la couleur du feu. Voilà, ainsi. Donc on a ensuite toutes des statues un peu polynésiennes des animaux à part le renard volant. Donc diable de Tasmanie, kiwi, manchot pygmée, le coca, avec des piédestals. Toujours les panneaux que je trouve qu'ils sont assez bien faits quand même, les panneaux des animaux. Et là d'ailleurs on a même le renard volant. La petite statue qu'on peut avoir comme ça directement, ou en bronze, en or, en bronze, en argent et en or en fonction du niveau d'étoile du niveau que vous avez fait. Ensuite vous avez des planches ainsi en bois pour mettre sur les chemins ou n'importe où. Ensuite on a ces clôtures. Donc en fait la clôture c'est ça, et puis après vous pouvez rajouter le poteau qui se fixe lui-même dessus. Alors on a plein de tailles de cordage ensuite. Voilà toutes ces cordes là. On a aussi des flotteurs ainsi. Bon, un baril il aurait plus été dans le parc Australie, mais bon voilà. Des cordes. Ici on a toutes des, c'est quoi, comment est-ce qu'ils appellent ça, des jupes en chaume et des jupes en feuilles. Donc différentes tailles, en fait c'est pour aller normalement sur les poteaux, mais il y a moyen de modifier, détourner l'objet. Donc ici on a quelques pagaies qui sont recolorables. Ensuite on a le bateau, donc ça c'est ce qu'on peut faire avec tous les éléments à peu près, parce que ça je sais pas comment ils ont fait, mais le bateau est en un seul objet, et sinon ils ont utilisé à peu près ça, ça et ça en gros. Donc ben voilà pour les objets. On a fini avec les objets. Maintenant je vais passer à la végétation.
enfin aux plantes. Donc dans les plantes payantes, on a cette grande plante. Il faut savoir que toutes les plantes du pack sont climat tempéré. Vu qu'à peu près tous les animaux du pack, à part le coca, sont climat tempéré. Et le manchot pygmée, je suis en train de le dire peut-être. Le manchot pygmée. Zoopédie. Ils sont climat tempérés aussi. Mais qui font quand même assez tropical, donc ça c'est bien. On a ensuite un genre le palmier Nico. Ça c'était la naï. Donc le palmier Nico on l'a en très petit, en moyen et du coup en très grand. Ensuite on a ce truc au sol, crive de sorcière, avec une version avec des fleurs. Je trouve qu'elles font assez tropicales quand même. Ici on a la fougère argentée en petit, moyen, grand. On a aussi le cordyline austral en petit, moyen et grand aussi comme d'habitude. Donc on va maintenant faire les animaux. Donc dans les animaux... Ah oui, et j'ai failli l'oublier, désolé. On a tous ces poteaux en construction payante. Donc pour les animaux, du coup maintenant, on a le diable de Tasmanie qui peuvent vivre jusqu'à 5. Ensuite on a le manchot pygmée, ça vous l'avez vu. Je vais vous en sortir un hors de l'eau pour que vous voyez bien ses couleurs. Hop, parce qu'il est vraiment bleu, je trouve c'est un peu une espèce de variée, mais trop mignon. D'ailleurs il est aussi super bien fait. Je trouve avec ses plumes on voit un peu de détails et tout. Là comme ça. Donc tout bleu. Ils peuvent être jusqu'à 500 comme tous les manchots. Ensuite on a le kiwi. Ah ben ils sont morts. Eh ben toi t'es mort. Mort en mémoire de blessure, d'accord. Ah ben il n'a pas été soigné. Donc déplacer, hop. Oui j'ai pas changé les paramètres. C'est pas grave. Hop. Ainsi on voit bien le kiwi. Donc ils sont tous très petits. Hein. Et ensuite le coca. Alors là on est sur du niveau mais petit à fond. Vous êtes mort? Ah non, vous n'êtes pas mort. D'ailleurs le coca je vais mettre P pour qu'on voit bien. Est-ce qu'on le voit sourire? Ouais, ici un peu on le voit un peu sourire parce qu'en fait le coca il est toujours en train de sourire. Ici, je sais pas. Là, c'est parce qu'on ne peut pas aller plus bas. Ouais, on le voit un peu sourire comme ça. Donc il est vraiment aussi très très petit. Donc le coca. Et ensuite nous avons là le renard volant. Donc dans l'animal de vivarium, c'est une chauve-souris. Il est assez sympa et mignon, je trouve, avec sa tête. Si on en voit un qui est pas avec la moitié de sa tête dans ses ailes. Là, parfait. Bon, attendez, j'essaye de la voir correctement. Parce que bon, c'est pas simple comme il est sur le grillage. Évidemment. Ah, attendez, je sais. Non. Bon. Bon, voilà, donc il ressemble à ça avec sa tête, ainsi. Voilà. Donc, c'était tous les animaux du pack. D'ailleurs, je sais pas si c'est rajouté maintenant ou si c'était déjà avant, mais il y a cette map là quand j'ai sélectionné en Nouvelle-Zélande. Je sais pas si c'est maintenant qu'ils l'ont rajouté ou si c'était déjà là avant. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Parce que je me demande. Donc, d'ailleurs, je voulais vous demander, je voulais vous dire aussi. Je vais lancer une série où on va faire du 100% de bien-être, mais ça va être la série
un animal, un enclos, une zoopédie. Donc on lit toute la page zoopédique. Donc bon, c'est peut-être pas le plus amusant, mais voilà. Donc ensuite on met les enclos et on décore et voilà. Juste je ferai par ordre alphabétique mais par continent parce que sinon on va se retrouver à passer par exemple si on commence on prend l'Adax et puis d'un coup on passe à l'alligator, donc de passer du désert du Sahara à la Floride et tout, ça fait un peu pas très logique. Du coup on fera par Europe, par ordre alphabétique de l'Europe, puis on fera Asie par ordre alphabétique de l'Asie. Et encore, Asie, je vais voir. L'Asie, je pense que je le ferai ainsi, mais je verrai si je sépare ou pas. En fonction du biome, parce que l'Asie est trop différente en fonction des biomes. Ensuite, je fais l'Afrique. Voilà. Par ordre alphabétique aussi. Et Amérique du Nord par ordre alphabétique. Enfin, vous avez compris. Mais d'ailleurs, pour tous les animaux polaires, on va dire. Donc par exemple, évidemment j'en trouve pas. Ici le loup arctique, ils auront à mon avis la zone Amérique du Nord pour eux. Et d'ailleurs tous les animaux qui ont plusieurs fois le même continent, enfin qui sont sur plusieurs continents, ils iront dans le continent où je le vois les mieux. Ou d'autres espèces, par exemple tout ce qui est arctique. Et tout, même si l'ours polaire vit aussi en Europe, il sera en Amérique du Nord parce qu'ils vivent tous en Amérique du Nord. Si je regarde, il y a qui d'autre? Le renard polaire, c'est aussi en Amérique du Nord. Le renne, c'est aussi en Amérique du Nord. Voilà, donc... le tigre de Sibérie, lui, par contre, ce sera en Asie, mais il sera dans sa zone asiatique. Et, c'est tout. Donc, moi, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Donc merci beaucoup, à plus!